Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente. Je vais laisser un petit peu les safaris en toile de fond et je vais parler un peu plus des animaux et, en fait je vais vous parler un peu plus de ma façon à moi de servir les animaux et de m'y attacher. À l'heure actuelle, je sais pas ce que j'ai, je suis en mode de très militante. Déjà avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde, au niveau enfin, tout ce qui dégueule, quoi. En fait, on peut vraiment dire ça comme ça à l'heure actuelle au niveau des médias. Et les prises de parole des femmes. Je ne sais pas si certains de vous ont vu le reportage Netflix sur l'affaire Bertrand Cantat, mais moi ça m'a sidérée. Et je trouve ça incroyable, la libération de la parole qui est à l'heure actuelle, et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais le bilan est que ça dégueule de partout et qu'on commence à savoir un petit peu tout ce qui s'est passé et qui a été tous ces gens qui ont été protégés dans le monde. Et si c'est comme ça au niveau des humains, je préfère pas trop savoir plus de des abus qui sont au niveau des animaux. Mais au-delà de ça, ce dont j'avais envie de parler dans cette vidéo, c'est de la majorité des gens que je vois qui commentent des... Bon, pour vous donner un exemple, parce que sinon je vais pas trouver mes mots, je voyais un post sur Facebook récemment, là, sur un faucon qui faisait partie de je sais plus quel zoo, qui finalement s'est fait la malle au cours d'un spectacle. Voilà. Et donc comme commentaire, évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de dire, ben voilà, ce qui se passe quand on enferme des animaux sauvages qui n'ont rien à foutre dans des cages, dans des zoos, qui n'ont à aucun moment demandé d'être privés de leur liberté, qui ont des besoins naturels qui ne sont pas du tout respectés. Et j'ai toujours les mêmes genres de réponses quand je fais ce genre de commentaires, et je les connais par cœur, hein, et c'est pour ça, j'ai l'impression que c'est quand je suis en mode un peu, j'ai envie d'aller boxer un peu, je tends toujours la perche, et à chaque fois je suis toujours sidérée de me dire mais ça n'évolue pas, les mentalités n'évoluent pas. À un moment je me dis mais est-ce que les gens vont quand même comprendre? Et donc j'ai toujours ce genre de ah bah oui, mais ce genre de commentaires complètement débiles. Ah bah oui, mais ils sont quand même pas malheureux, hein, on leur donne à manger, on leur fait des papouilles. Mais je suis désolée hein, de dire ça comme ça, mais pour moi c'est d'une bêtise sans nom. Je peux pas comprendre qu'on puisse pas un tout petit peu aller au-delà en se disant oui, mais là on ne parle pas de toi humaine, toi madame qui poste ce commentaire complètement idiot. Peut-être que toi, ta définition du bonheur, c'est d'avoir des papouilles, qu'on s'occupe de toi et qu'on te donne la béquée. En l'occurrence, un faucon, un animal sauvage quel qu'il soit, il en a rien à foutre d'avoir des papouilles en fait. C'est pas un de ses besoins, il n'a pas besoin d'être câliné, c'est un animal qui a besoin de liberté, qui a besoin de pouvoir voler, de pouvoir chasser, de pouvoir maîtriser ses propres gestes. C'est quand même incroyable de voir toujours les autres vies à travers son propre prisme et de ne jamais essayer d'aller un tout petit peu plus loin en se disant bah non, enfin ça me paraît toujours hallucinant. Et je trouve que dans le milieu des animaux et même de la protection animale, je trouve qu'il y a énormément de gens qui disent aimer les animaux, mais en fait ils les aiment pas aimer. C'est pas faire à l'animal ce qu'on aurait envie qu'on nous fasse à nous, ça n'a rien à voir hein. Et même avec des chats, des chiens, des animaux domestiques qui sont proches de nous, les forcer à faire des câlins, les forcer parce que nous humains, on a besoin d'interaction, de câlins, de ci, de ça, parce qu'on est dans un désert affectif, et ce qui est le cas de beaucoup de gens à l'heure actuelle. C'est pas ça aimer un animal. Un animal, il a des besoins qui lui sont propres. En l'occurrence, et au risque d'avoir énormément de critiques et de commentaires négatifs, et je m'en fous, mais quand on aime un animal, on essaye un tout petit peu d'aller plus loin et d'aller chercher, d'aller voir quels sont les besoins de cet animal. Moi, je vis avec 3 chats. Je suis très team chat, j'adore les chats. Déjà, c'est un caractère particulier. Les chats, c'est un animal qui a besoin d'indépendance. Je vis à la campagne, j'ai la chance de vivre à la campagne, donc
à aucun moment, je ne me verrais enfermer mes chats à la maison, ne jamais les laisser sortir, parce que j'aurais trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Je trouve c'est contre nature, mais totalement contre nature. Un chat a besoin de se connecter à la nature, a besoin d'aller... En plus, c'est des animaux qui adorent sortir la nuit. Ben moi, je vais vous dire que y a des nuits où la fenêtre de ma salle de bain, elle reste ouverte toute la nuit, même en plein hiver, parce que je sais que mon chat, il pète un câble, sinon, s'il peut pas sortir à sa guise. C'est comme ça. C'est quand on décide de vivre avec un animal, il faut faire avec, ou alors on le fait pas. Mais si c'est pour imposer des règles et imposer un amour qu'on définit à travers le prisme de ce que nous on décide être l'amour, c'est pas ça aimer. Aimer, c'est prendre en compte les besoins de cet être-là, de cet animal, et faire en sorte de pouvoir les combiner avec le sien. Alors, je dis pas qu'il faut faire... moi, j'ai tendance à en faire trop, effectivement, et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai tendance à être esclave, et je me fais violence. Des fois, je me dis, non, mais ça y est, ça va, ça suffit maintenant. Mais ça, c'est ma tendance à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu encore une fois, dans les gens qui aiment les chats, soi-disant aiment les chats, en fait, ils ont tellement peur qu'il leur arrive quelque chose. Oui, mais ça, c'est la vie. Hein. Quand on a des enfants, on va pas les enfermer à la maison, les empêcher d'aller à l'école, d'aller chez les copains, d'aller sociabiliser, sous prétexte qu'il peut leur arriver quelque chose. À partir du moment où on est en vie, il peut nous arriver quelque chose. C'est la base de la vie. Donc, enfermer des chats, moi, je vois des gens maintenant qui font des bunkers carrément, quoi, des trucs à l'extérieur, grillagés de partout, comme ça, surtout, il peut pas s'enfuir. Mais enfin, ça fait partie des risques à prendre. À partir du moment où on essaye de faire les choses bien, de les habituer petit à petit, quand moi j'ai 2 petits qui ont 7 mois là et je les ai eus à 3 mois, j'ai commencé à les habituer petit à petit, une fois qu'ils ont été pucés, vaccinés et tout, à aller dehors, petit à petit dans le jardin, et puis je les rappelais régulièrement, enfin il y a une façon de faire, et puis une fois qu'on leur a donné le maximum qu'on peut leur donner, bah c'est la vie quoi, c'est à eux de faire leur classe, et puis évidemment qu'il peut arriver des catastrophes, et puis évidemment qu'il peut ne pas en arriver aussi, mais ça fait partie de la vie. Il faut leur laisser cette liberté-là. Les animaux, ils ont besoin de liberté. Exactement comme nous. Ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que... Alors, quand on me dit, bah oui, mais... dans les zoos, ils sont super chouchoutés, ils sont aimés, ils sont adorés, et puis ils sont pas en danger, donc forcément, ils peuvent que être bien. Mais qui a dit ça ? Et qui décrète ça? Encore une fois, ça c'est juste une façon de mentaliser les choses humaines, mais à aucun moment, je suis sûre que, et même vous, j'ai envie de vous dire, mais si on vous proposait, parce que c'est ce qu'on vous propose en prison, hein? En prison, vous avez une petite cellule comme ça, avec un matelas, un oreiller, de quoi dormir au chaud, des repas matin, midi et soir. Donc vous devriez être bien, vous devriez être super heureux, je vois pas ce qui vous manque. Mais c'est exactement la même chose en fait. Pourquoi un animal, ça lui manquerait pas la liberté? Pourquoi ça lui manquerait pas le fait de décider d'avoir son propre libre arbitre? Et chaque animal, encore une fois, a des besoins différents. Enfermer des animaux, quels qu'ils soient, domestiques ou sauvages, pour des raisons fallacieuses comme oui, c'est bien pour faire connaître les gens, là, les zoos c'est super, éducatif et tout, mais n'importe quoi. Aller voir les animaux dans leur habitat naturel, là c'est éducatif. Enseigner à des gamins, soi-disant en les emmenant voir des animaux qui sont en train de crever la bouche ouverte, qui ont le regard dans le vide et qui n'ont plus une once de vie dans les yeux, qui sont derrière des cages, aller montrer ça à des enfants leur disant voilà c'est ça les animaux sauvages, c'est une aberration pour moi, une aberration. D'ailleurs, j'en ai vu des tonnes des dessins de gamins qui disent mais c'est horrible, le lion il a l'air triste, l'ours il a l'air triste, il se tape la tête contre le mur, etc. Et alors on a essayé, donc à la suite de ça, on a essayé de nous vendre les parcs zoologiques. Ah bah oui, super, il n'y a aucune différence, c'est encore des animaux sacrifiés qui sont enfermés et c'est tout. Bref, je vois que ça fait 9 minutes que je parle. Bon, vous devez le comprendre, c'est un sujet assez sensible pour moi et je trouve que l'évolution des consciences et des mentalités sur ces sujets-là